l'amour dans l'église, il faut obéir à la vérité. L'amour ne vient pas comme ça. C'est quand chacun obéit à la vérité qu'il y a l'amour. Regardez dans une famille. Moi, je prends mon exemple. J'ai un frère jumeau. Quand on était jeunes, je ne suis pas garé. Et en Afrique, souvent, quand les jumeaux se bagarrent, je ne sais pas d'où vient cette tradition. On leur verse de l'eau. C'est comme s'il faut rafraîchir, je ne sais pas quoi. Mais avec mon frère, on se bagarre, 2 minutes plus tard, on est comme ça. C'est comme si on ne sait même pas bagarrer. C'est ce qui se passe avec les enfants, n'est-ce pas? Hein? Filière, machin. Ils se bagarrent. Quelques semaines après, tu les vois, ils sont encore comme ça. C'est ça une famille naturelle. Amen? Mais sur le plan spirituel, c'est pareil. Pourquoi le Seigneur dit, pardonnez-vous, si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Dans une famille, il arrive des couacs. Mais dans l'église aussi, il y en a. Parce qu'on est tous en train d'être transformés. Nous sommes venus avec nos pensées que l'ennemi nous a données. Mais Jésus, par la vérité, nous purifie. Et c'est comme ça l'amour de Dieu se développe. Amen. Il n'y aura pas d'amour si on ne renouvelle pas notre intelligence. L'amour vient seulement de cette façon. L'amour ne vient pas autrement. C'est quand j'obéis à la vérité que l'amour vient. Bien sûr, quand on se fréquente, on se connaît. Mais si je n'obéis pas à la vérité, je vais garder toujours des préjugés vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur. Et je n'aurai pas un amour sincère vis-à-vis de lui. Mais l'amour que le Seigneur me donne, eh bien, c'est libéré parce qu'il y a la vérité qui rentre dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Donc il dit, aimez-vous ardemment. Alléluia. Amen. Donc c'est à cause de cette vérité-là qu'on peut s'aimer ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Je vais parler de mon frère, mais il y a aussi mon épouse. Hein? Des fois, ça arrive, hein? On se dispute des fois. Et... Chez nous, il y a 2 niveaux, donc je suis en bas, Odile est en haut. Et puis le Seigneur me dit, va la voir. Va la voir. Des fois, c'est ça l'obéissance de la foi. Amen. Si je reconnais qu'il est mon Père, qui veut mon bien, qui veut notre bien, je lui obéis. Donc, des fois, je ravale mon orgueil, je dis, allez. Et puis, bon, je donne un conseil pour les jeunes couples, futurs couples. C'est l'homme. Jésus nous a donné l'exemple. C'est Dieu qui est venu vers nous. Amen. Amen. Qui nous a aimé le premier. Amen. Amen. Donc, quand je vais, je dis, bon, je m'excuse parce que, bon, j'ai un peu parlé durement là tout à l'heure. j'ai pas fait comme il faut. Et là, elle me dit, oui, moi aussi, bon, c'est vrai. Et puis la paix revient. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Parce que si tout le temps je dis, oui, c'est toi, il n'y aura pas la paix. Mais quand l'homme s'humilie, la femme, après il dit, oh oui, moi aussi, oui, j'étais un peu dur. Et puis ça se calme, la paix revient. Donc, dans l'église, c'est ça aussi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là à chercher les fautes chez l'un et l'autre. Il dit, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Amen. Amen. C'est ça l'obéissance de la foi. Et si nous pratiquons cela, nous allons voir le règne de Dieu dans nos vies, dans l'église, dans nos familles. L'obéissance de la foi. La foi en Jésus-Christ, la foi en celui qui est la vérité. C'est lui la vérité. Le malin, c'est lui, il vient comment? Pour voler, égorger et détruire. Donc le malin, il donne toujours une demi-vérité. Le malin peut me donner une demi-vérité sur mon frère, sur ma soeur. Et donc, ça fait que nos relations ne sont pas
ardente. Parce qu'un préjugé est venu s'installer dans mon cœur vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Et ça trouble nos relations. Mais Jésus vient toujours avec la vérité totale. Amen. Ce n'est pas une demi-vérité. Et il te permet de voir ton prochain comme lui-même le voit. Est-ce que Jésus nous aime, nous tous ici? Amen. Sans condition. Jésus t'aime. C'est-à-dire, c'est Jésus seul qui peut t'aimer comme personne ne peut t'aimer. Et quand tu t'approches de Jésus, tu sais qu'il ne va pas te rejeter. Amen. Amen. Donc Jésus t'amène aussi à être comme lui. À voir l'autre comme lui le voit. À voir l'autre comme lui aussi voit cette personne. C'est ça l'obéissance de la foi. On obéit à la vérité. Alléluia. Alléluia. Romains 10, Philippe, tu peux remplacer Esther parce qu'elle m'a prévenu, elle devait partir. Elle a une contrainte. God bless you, Esther. Allez, Esther. Romains 10, verset 16. Romains 10, verset 16. Voilà, il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc quand on dit la bonne nouvelle, il faut obéir. Amen. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, il faut obéir, ça veut dire écouter et mettre en pratique. C'est ça, obéir. Amen. Amen. Donc, il dit, aussi Isaïe a dit, dit-il, qui a cru à notre prédication. La foi, la repentance, c'est quelque chose qui se prêche. Nous sommes appelés à prêcher la repentance pour que les gens croient et qu'ils obéissent à la foi. Amen. Amen. Quand nous disons nous obéissons à la foi, nous disons nous obéissons à la vérité, nous obéissons à Christ lui-même. Christ est la vérité. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Oui, 1, verset 8. Voilà. Donc ça, c'est un jugement. Il dit, ceux qui n'obéissent pas au Seigneur, voici le jugement dernier. Il dit, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas toi, à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile est en train d'être prêché, encore aujourd'hui. Mais ceux qui n'obéissent pas, mais ils obéissent à qui? À l'ennemi. Et l'ennemi va où? Dans les flammes d'enfer. Celui à qui tu obéis, tu iras là où il va. Amen. Amen. Si nous obéissons à Jésus, nous allons là où il va. Jésus est dans la vie éternelle. Jésus est dans le paradis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 7, verset 15.